Bonjour à tous, dans cette nouvelle guidance, quel est le secret que l'on va te révéler et le parcours que tu vas vivre afin de pouvoir t'en libérer? Alors moi je suis Nao Mystique, je vous propose sur ma chaîne des enseignements spirituels et des guidances. Aujourd'hui on est sur le thème de la guidance. Donc ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une petite guidance un peu nouvelle sur ma chaîne. C'est-à-dire que là j'ai 7 pierres qui représentent les 7 chakras. Notre thème, c'est quel est le secret que vous allez rencontrer, que vous allez découvrir dans votre vie et le parcours que vous allez mener. Donc en fait, je vais à chaque fois tirer la carte correspondant au chakra et ça va vous permettre d'avoir un petit message pour chaque chakra. Quel est le secret qui va vous être révélé à chaque chakra. Donc ce que vous pouvez faire, c'est soit choisir de faire toute la guidance en entier, du chakra 1 jusqu'au chakra 7, mais vous avez aussi la possibilité de faire juste un chakra, ou 2, ou 3, et vous choisissez en fonction de ce que vous ressentez, ce dont vous avez besoin pour votre chemin. Le thème aujourd'hui est le thème de la mort et de la renaissance. Donc aujourd'hui, il y a un nouveau qui s'exprime, un ancien qui meurt. Voilà donc le thème que nous allons explorer au travers de cette guidance. Je vais vous lire dans le petit carnet du tarot des rêves de Gaïa la signification de cette première carte, qui est donc le secret et le thème que vous allez explorer au travers de votre parcours. Voilà donc ce qu'ils disent. Les phrases clés sont « Laisse partir le passé, on ne peut pas connaître le futur, le changement est inévitable, on ne peut pas revenir en arrière, permettez-vous de faire le deuil ». Mort, renaissance est un processus graduel, dépouillez-vous de votre peau. La nuit noire de l'âme, permettez-vous à l'innocence de renaître. Concentrez-vous sur le futur à court terme, un changement dans les croyances, l'attitude et le comportement. Donc, le secret que vous allez découvrir dans votre vie va engendrer ce processus de renaissance, de mort. C'est-à-dire que l'ancien va être amené à être complètement détruit, changé. Je vais lire quand même la signification de cette carte. Ils disent « La carte de la mort, renaissance, est un symbole des cycles et du changement. La mort, renaissance, c'est la mort de l'ancien et la naissance du nouveau. Le moment est venu de lâcher le passé pour se tourner vers le nouveau, l'inconnu, le futur, en ayant conscience que l'on ne peut pas revenir en arrière. Le moment est venu de recommencer, parfois avec rien d'autre que des souvenirs, et d'autres fois avec rien, de changer l'extérieur, mais l'esprit s'y transformé, que tout semble si différent, étranger, inhabituel. C'est le moment où l'on passe d'une étape ou état d'être à une nouvelle étape ou un nouvel état, en ayant vécu une transformation si totale que celui qui vit ce changement ne se reconnaît plus lui-même. C'est la chenille qui est devenue un papillon. Un processus irréversible de transmutation s'est accompli. La personne que l'on était a disparu à jamais et c'est une nouvelle naissance. La vie, telle que l'on la connaissait, a changé. Donc voici donc le parcours dans lequel vous allez avancer, un changement profond. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est quel est le secret que vous allez découvrir à chaque étape et voir ce que ça impose comme transformation. D'abord, on va commencer avec le chakra numéro 1, le chakra racine. Votre carte est la suivante, le sage. Le sage, qui est également une carte majeure, vient vous révéler ceci. Le secret que vous allez découvrir est d'abord votre divinité, et d'abord votre sagesse intérieure, car vous aussi, vous avez des connaissances, vous aussi, vous avez un savoir que vous pouvez transmettre. Vous aussi, vous avez une puissance qui est encore inconnue, une puissance qui n'est pas encore révélée. Le sage vient aussi ébranler en vous toutes les croyances, les attitudes que vous pensiez acquises, toutes les croyances, toutes les limitations que vous pensiez nécessaires à votre développement. Le sage vient vous dire qu'il est temps de révéler chez vous une part de divin, une part d'assurance que vous avez préféré enfouir, que vous avez préféré éviter, ne plus avoir
à être confronté avec. Le sage vient aussi vous mettre en alerte sur un ensemble de problématiques liées à la survie. Peut-être que vous avez été un peu trop sur le mode survie et pas assez sur le mode réflexion et que vous avez complètement éludé votre besoin de vous ressourcer, votre besoin de réflexion, votre besoin d'introspection dans votre propre chemin et dans votre propre avancée. Maintenant, il est temps de faire un peu table rase des ensembles des croyances de survie, on va dire ça comme ça, et de pouvoir en fait faire place à un nouvel échange avec vous-même, avec votre divinité. Je vais voir rapidement aussi ce qu'ils en disent ici. Alors, encore une carte majeure quand même, ça annonce la couleur de la puissance du tirage. Alors, je vais regarder la signification rapidement. Pour le sage, ils disent être un conteur, communiquer ses pensées et ses sentiments, savoir à qui l'on s'adresse, consacrer du temps à chercher, à investiguer, apprendre les traditions, les coutumes. Comme je vous disais, consacrer du temps à chercher, à investiguer, en vous-même surtout. C'est jamais le bon moment pour donner un conseil qui n'est pas souhaité. Interrogez-vous sur les façons traditionnelles de répondre, de réagir. Ne parlez pas au point d'oublier d'écouter. Méfiez-vous des beaux parleurs. N'embellissez pas la vérité. Le sage, en toute sa gloire, est un personnage captivant. C'est le vieillard sagace, celui qui est amusant, expressif, judicieux, cultivé, un rien mystique et magicien. C'est un homme perspicace, il a une âme de conteur et sait interpréter pour émouvoir son auditoire avec talent et aisance. Il est aussi un peu magicien et un maître dans l'art de communiquer. Lorsque la carte du sage apparaît dans votre tirage, elle représente le partage, la connaissance ainsi que la communication. Philosophie, mythologie, religion, culture, politique, histoire, science, il n'est rien que le sage n'aime apprendre. Il aime la connaissance, il aime le savoir, le pourquoi, le comment de chaque chose, et il va développer sa connaissance au plus haut niveau qu'il puisse atteindre. La connaissance est la seule véritable passion et, à ce stade de son existence, partager son savoir, être un conteur, est quelque chose qui lui apporte une grande joie. Alors moi, en fait, ce que j'ai ressenti ici, donc c'est comme je vous le dis, et en lien avec le chakra sacré, c'est que vous n'avez peut-être pas été suffisamment dans la réflexion, dans la communication, dans l'échange avec votre propre divinité. Aujourd'hui, vous avez envie de découvrir un ensemble de connaissances sur le divin, sur vous-même et sur la vie en général. Vous avez peut-être envie de vous passionner pour une nouvelle passion, un nouveau centre d'intérêt. Ce que vous dit, c'est que le secret qui vient de se révéler à vous, c'est que vous n'êtes pas le personnage que vous êtes construit dans votre vie. Vous êtes bien plus que ça. Vous êtes bien plus qu'une boule de réaction face aux événements. Vous avez aussi votre capacité de réflexion, votre capacité à ressentir, votre capacité à investiguer dans les choses. Et ce qu'on vous demande, c'est de ne plus seulement être dans cet état de survie, de réaction face à la vie, mais de prendre le temps de pouvoir respirer, de pouvoir appréhender de nouvelles sciences, à la fois sur l'extérieur, que ce soit des savoirs extérieurs, mais aussi sur vous-même. Vous avez pourtant une grande force, une grande connaissance de vous-même, une grande capacité à investiguer, à réfléchir, à ressentir, mais vous ne faites pas suffisamment état de cette capacité dans votre environnement. Vous êtes trop souvent dans la survie et dans la réaction face à un événement. Voilà donc pour la carte du sage. Hop. En tout cas, là, déjà, le secret qui se révèle à vous, c'est vous êtes bien plus que vous ne le pensiez. C'est assez puissant. On va voir maintenant pour le chakra du désir. Alors, là, c'est la carte du masculin et du féminin retourné. Moi, ce que je ressens avec cette carte-là qui a été retournée, c'est que vous avez complètement... vous êtes complètement bloqué au niveau de votre polarité. Vous n'avez pas accepté ni ce que ce soit votre féminin ou votre masculin. Vous êtes complètement en réaction face aux événements et vous avez une polarité en vous-même que vous n'avez pas acceptée. Ça peut être votre féminin comme ça peut être votre masculin. Ce qu'on veut dire à présent, c'est qu'il va falloir rééquilibrer les forces entre masculin et féminin. En effet, vous ne pourrez pas être complet et pouvoir exprimer vos envies, exprimer qui vous êtes, votre divinité, votre essence, si vous bloquez l'un des deux flux.
Le féminin et le masculin sont deux fluides qui agissent ensemble dans votre corps. Vous avez besoin de les rassembler et de les vivre. Vous êtes peut-être bloqué, vous avez peut-être des croyances limitantes vis-à-vis du masculin ou vis-à-vis du féminin. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir apprendre à les accepter, à se réconcilier avec si nécessaire. Je vais lire de nouveau cette carte pour voir ce qu'elle peut vous apporter. En tout cas, très jolie carte pour vous. Le masculin et le féminin. Hop, je vais vous lire ça. Alors là, voici, carte numéro 11. Ils nous disent: mettez de côté les stéréotypes concernant les sexes. Nous sommes à la fois masculin et féminin. L'énergie masculine sert à protéger, l'énergie féminine sert à nourrir. Trop de l'un et pas assez de l'autre crée le déséquilibre. Il est temps de faire une évaluation et de vous réaligner. Laissez l'énergie s'accroître et circuler. Accueillez l'énergie qui correspond au mieux à vos besoins. Le 11 de feu est une carte d'équilibre et de réalignement. Elle symbolise l'importance d'équilibrer nos énergies masculines et féminines et de nous rappeler que nous sommes et serons toujours un mélange des deux. Notre façon de considérer les sexes n'est pas adaptée. Le 11 de feu nous demande de regarder plus loin que ces stéréotypes pour voir comment nous répondons et réagissons dans ce que nous vivons au quotidien. Sur un plan énergétique, notre aspect masculin sert à protéger nous et les autres, alors que l'aspect féminin sert à nous nourrir, nous et les autres. Dans l'acceptation la plus ample de la société, l'homme va incarner de façon caractéristique une énergie plus masculine que féminine. Il sera plus fort et plus agressif, mais aussi très protecteur envers ceux chez qui il ressent le besoin de protection. Cependant, il a davantage tendance à se servir de la force physique et de l'agressivité qu'à protéger. De façon caractéristique, la femme va incarner une énergie plus féminine. Elle sera plus passive et productive. Et même si elle a le désir de protéger celui qui est vulnérable, elle va en général avoir recours à la diplomatie et au dialogue pour arriver à un choix qui évitera le conflit. Alors, comme je vous l'ai énoncé, il va falloir rééquilibrer ces deux énergies. Donc déjà dans le message que je vous ai lu, cet écrit vous a permis de décrire un petit peu plus profondément ce qu'était le féminin et le masculin. De manière un peu générale, bien sûr. Chacun, nous avons tous les deux du masculin et du féminin et il faut les rééquilibrer. En effet, si vous n'arrivez pas à rééquilibrer ce féminin et ce masculin, peut-être que vous allez être bloqué dans votre vie, vous n'allez pas réussir à exprimer vos envies, à exprimer vos passions, à avoir le temps de retrouver en fait une équilibre. Ça peut aussi, on va vous demander aussi à travers cette carte de peut-être aussi rééquilibrer votre couple, féminin et masculin. Parce que si le couple n'est pas équilibré sur le féminin et le masculin, ça peut peut-être engendrer des tensions entre vous. Donc peut-être qu'il va falloir aussi travailler là-dessus. Mais ce que je sens, c'est que vous avez le désir de vouloir incarner qui vous êtes, incarner votre pleine, on va dire, votre plein équilibre de vos polarités. Et vous avez besoin qu'on vous fasse place dans votre vie de ce féminin ou de ce masculin, qui parfois n'est pas entendu pleinement. Très jolie carte, j'aime beaucoup. Donc nous allons donc passer au chakra du plexus solaire. La sagesse. Carte majeure, encore une fois. C'est qu'on vous dit au niveau du plexus solaire, avec cette carte, c'est que il faut que vous ayez confiance en votre savoir. Vous avez la sagesse, vous avez énormément de connaissances sur vous-même, mais vous ne vous mettez pas forcément en avant dans ce sens-là. Pourtant, votre sagesse et vos connaissances en vous viennent réaffirmer votre divinité, viennent réaffirmer ce que vous savez déjà. Vous avez peut-être du mal à exprimer, à vous mettre en avant, mais ce qu'on vous dit, c'est que ce parcours va se faire petit à petit. Je vais lire cette carte pour pouvoir vous apporter un petit peu plus de clarté. Carte 10 de la sagesse. Voici donc ce qu'ils disent. Vous êtes ici pour devenir sage. Ce n'est pas la connaissance qui vous rend sage. La sagesse, c'est d'apprendre de ses erreurs. Servez-vous de la connaissance, de la logique et du bon sens. Apprenez bien plus que dans les livres. Recherchez les anciens. C'est le moment de briser un cycle. La sagesse est compréhension. La sagesse, c'est d'aimer la totalité de ce qui est. Rencontrez et aimez votre ombre. Vous avez un potentiel illimité. Le chemin qui s'ouvre devant vous
mène à de nombreuses destinations. La signification de cette carte est la suivante. La deuxième des 8 raisons fondamentales d'exister est d'acquérir la sagesse. Même si quelqu'un possède un grand savoir, s'il n'en a pas la compréhension, la connaissance, il n'en fera pas un sage. On peut avoir une grande capacité à retenir les faits et les informations et manquer de l'aptitude à mettre concrètement en œuvre ce que l'on a appris. Certains disent que la sagesse ne peut pas s'apprendre dans un livre. C'est quelque chose que l'on apprend par l'expérience. La véritable sagesse naît de la compréhension de nos expériences. La sagesse vient du fait d'apprendre de ses succès et de ses erreurs, de ses errances et de ses aventures, de ce que l'on a gagné et de ce que l'on a perdu. La sagesse naît de la prise de conscience et du discernement qui nous permet d'évaluer la meilleure façon d'agir. Dans la plupart des situations, la sagesse met en application la connaissance, la logique et le bon sens. La sagesse est la synthèse de ce que l'on a acquis par ses expériences personnelles et de ce que l'on a appris de l'extérieur. Elle vient en utilisant la logique, l'émotion et l'intuition pour analyser et comprendre, discerner la vérité, grandir en prenant conscience, puis se servir de cette connaissance pour trouver sa place et son but au sein de l'univers et mener une vie qui soit bonne et productive. Prenez confiance en votre chemin. Si c'est ça le secret que l'on doit vous révéler avec ce chakra, c'est ça. Prenez conscience et ayez confiance en votre chemin. Vous avez vécu des expériences parfois malheureuses, parfois heureuses. Vous avez perdu et vous avez gagné. Vous avez peut-être avancé et reculé. Mais ce qu'on vous dit, c'est que chaque événement dans votre vie est là pour une bonne raison. Il vient nourrir votre avancée sur ce monde, votre avancée spirituelle et votre développement en tant qu'âme, esprit et identité dans ce corps. Vous devez accepter que les choses ne puissent pas avancer comme vous le voulez ou que les choses avancent trop vite par rapport à ce que vous désirez. Quoi qu'il en soit, les choses sont là pour vous permettre de retrouver la sagesse que vous êtes. Vous avez déjà acquis ces connaissances, vous avez déjà acquis la vérité, vous savez déjà les choses. Vous devez simplement vous aligner sur votre chemin et accepter comme une sorte de petit bungalow qui bouge sur une... Moi, ce que je vois, c'est une voiture qui est sur un chemin avec parfois des nids de poules. Vous bougez beaucoup, mais la voiture reste quand même dans l'axe. Vous êtes cette voiture. Sachez qu'il y aura beaucoup d'épreuves, d'expériences, parfois difficiles, mais qui viendra toujours révéler qui vous êtes un petit peu plus. Ayez confiance en votre chemin. Celui-ci est là pour vous apporter, pour vous mener vers votre puissance spirituelle unique et divine. Nous allons donc passer au chakra du cœur. C'est la carte du désir retourné. Ah là là. Vous vous interdisez parfois de ressentir, d'être, d'exister. Vous avez peut-être complètement refermé votre chakra du cœur, comme si vous vous coupiez de la richesse du monde, de la richesse d'exister. Mais alors que ce qu'on vous dit et ce qu'on vous hurle de faire, c'est exactement le contraire. Mais bon. Nous allons regarder la signification de cette carte, n'est-ce pas? La carte du désir. Carte majeure, encore une fois, hein, je trouve que c'est assez puissant. Mais moi, ce que je ressens, c'est que complètement bloqué au niveau du cœur, hein, n'est-ce pas? Et bon. Je vais laisser les cartes parler à ma place. Voici donc la carte du désir. On vous dit: que désirez-vous le plus? Jusqu'à quel point le voulez-vous? Le désir, la force à agir, faites une nouvelle tentative. Grandes attentes, grandes déceptions. Ancrez vos désirs dans la réalité. Ce que vous désirez aura un prix. Vœux, priez. Est-ce que votre désir a faibli ou a changé? Laissez votre conscience être votre guide. Désirez quelque chose aux dépens d'un autre. La signification de cette carte est la suivante. Désirer, c'est souhaiter ou soupirer quelque chose. Convoiter ou avoir envie, c'est désirer. En clair, le désir signifie souvent vouloir quelque chose. Le désir est la 4e influence qui joue sur nos choix et lorsqu'elle apparaît dans votre tirage, cette carte vous amène à explorer vos désirs et en vous demandant ce que vous voulez et jusqu'à quel point vous le voulez. Qu'êtes-vous disposé à faire pour réaliser vos désirs? Le désir est-il la racine de toute souffrance? Beaucoup de textes religieux déclarent que le désir est quelque chose qui corrompt.
l'humanité et qui nous rend aveugles au véritable but de la vie. Pourtant, le désir est un état d'esprit qui nous force à agir, à faire tout ce qui nous paraît nécessaire pour le satisfaire, parce que l'on sait qu'on éprouve du plaisir ou qu'on sera récompensé en le réalisant. Alors comme je vous le disais, vous, tous vos rêves, tout ce que vous vouliez réaliser, vous avez complètement éludé cette partie. Vous avez complètement fermé le chapitre, vous vous interdisez d'avoir même le moindre désir, la moindre envie. Vous êtes complètement rigide, votre cœur est complètement froid en fait, imperméable à votre volonté de vivre. Alors ce qu'on vient vous dire ici, c'est que vous allez vous rendre compte que vous pouvez vous exprimer, que vous pouvez vivre, que vous pouvez désirer et que ce n'est pas mauvais. Donc, cessez d'être imperméable au désir, à la vie, à la richesse, à la sagesse que vous avez. Laissez le rêve, la volonté d'exister pénétrer votre existence et voir les miracles, les surprises que cela peut apporter dans votre existence. Et ce que je vois, c'est que votre cœur est complètement cadenassé, impossible d'y entrer. Et je vois peut-être que vous avez peut-être une relation qui a justement failli ou qui n'a pas réussi à s'épanouir justement parce que vous avez le cœur fermé. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un aussi et vous empêchez de vivre complètement ce désir. Et comme on l'a vu plus tôt, au niveau du féminin et du masculin, ce n'est pas équilibré. Donc peut-être que vous avez votre polarité qui ne s'exprime pas dans le couple et vous fermez, vous empêchez ce désir de naître aussi dans le couple. Donc, laissez-vous vivre. Voilà, c'est ça. Si ça peut être ça, je pense, le message et le secret. Laissez-vous vivre, laissez-vous exister. Voilà, nous allons donc passer au chakra de la gorge. Carte numéro 10. Très jolie carte d'ailleurs, qui n'a pas de titre, mais je vais vous le trouver tout de suite. Hop. Alors, le 10 d'eau. On vous dit, vivre véritablement dans le présent, le sentiment de connexion divine, le temps de sérénité et de facilité, le pouvoir né de la connaissance et de la compréhension, un état émotionnel positif, le pouvoir de projeter consciemment votre énergie, dites non aux influences qui vous perturbent, donnez vie et pouvoir à l'ombre. Le 10 d'eau symbolise à la fois un commencement et une fin. C'est ce moment où nous laissons partir les émotions qui enchaînent le passé et nous nous retrouvons à vivre à présent pour la première fois. C'est un sentiment de connexion avec toute chose et toutes les choses en ressentant et en sachant que l'amour se trouve au cœur même de notre être et qu'il a toujours été là. Alors, cette carte est extrêmement en lien avec le chakra du cœur que l'on a vu tout à l'heure. Lorsque vous allez commencer à exprimer, à élever votre voix, à faire part de vos désirs, vous allez voir qu'il y a un ensemble de réalités et de choses qui vont se débloquer dans votre existence. Comme on a vu, c'est une période de renaissance. Vous allez abandonner l'ancien et laisser place au nouveau. Et pour cela, vous devez exprimer, élever votre voix et votre divinité. Laissez exprimer le plus sacré en vous et le plus resplendissant. Vous allez aussi vivre une période où vous allez faire évoluer vos énergies, vous allez peut-être retrouver une certaine fluidité dans votre vie, dans vos choix, etc. Alors que ce qu'on a vu auparavant, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de blocages, vous n'arriverez pas à vous exprimer, à exprimer toute cette richesse que vous aviez en vous. Et la bonne nouvelle, les choses vont enfin s'ouvrir. Bonne nouvelle. Voilà, donc très belle carte. Hein. J'adore vraiment ce tarot, je trouve qu'il est très joli, je sais pas, j'adore la couleur des cartes. Voici donc pour le chakra troisième œil. Donc la connaissance à l'envers. Moi je sais, déjà, vous ne voulez pas faire confiance à votre intuition. Vous ne voulez pas faire confiance aux connaissances et aux intuitions que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est une certitude. Maintenant, je vais laisser la carte parler à ma place avant de vouloir trop en dire. Mais je sens que c'est quelque chose comme ça. Vous avez déjà la connaissance en vous, vous avez déjà accès à un certain nombre de choses, peut-être même que vous avez déjà des ressentis. Et pour autant, vous ne les laissez pas s'exprimer. Vous êtes complètement fermé et hermétique à votre divinité qui vient s'installer de plus en plus dans votre vie. Mais
Tout ça est sur le point de changer. Alors voici donc la carte de la connaissance. On vous dit, nous existons pour apprendre à travers ce que nous enseigne notre existence. La connaissance est pouvoir. Est-ce que votre éducation passée vous a servi? Ne limitez pas votre potentiel d'apprentissage. C'est une période pour de nouvelles études, un nouvel apprentissage, une opportunité d'apprendre sur les gens, sur le monde. Entourez-vous des livres et des informations. Tendances ou préjugés sans fondement vous empêchent-ils d'avoir accès à une nouvelle connaissance? Améliorez votre connaissance de vous que vous possédez déjà. Où la connaissance vous amène-t-elle? Est-ce que vous apprenez maintenant est un service, un but pratique? Créez une nouvelle et un futur meilleur en continuant à étudier. La carte de la connaissance représente la première des 8 raisons fondamentales d'exister. L'acquisition de connaissances. Acquérir la connaissance par l'expérience sous notre forme physique. Nous existons pour apprendre à travers ce que nous enseigne notre existence. La connaissance est pouvoir, et sans elle, nous sommes sans pouvoir. C'est la connaissance qui permet de gagner sa vie. C'est parce que nous savons que nous pouvons cuisiner nos repas, par exemple. C'est grâce à la connaissance que nous pouvons soigner une blessure pour empêcher qu'elle s'invite. C'est la connaissance qui permet de mener sa journée et de vivre sa vie. Sans la connaissance et la faculté à l'acquérir, l'humanité ne sera qu'une espèce évoluée, ne sera pas l'espèce évoluée qu'elle est. Eh bien, comme je vous l'ai dit plus tôt, vous avez des connaissances en vous, peu importe l'ordre intellectuel, psychologique, surtout spirituel, que vous interdisez complètement de recourir. Vous devez... Et aussi, je sens aussi que vous êtes peut-être dans une période où vous voulez apprendre, vous voulez vous développer, vous voulez aller vers la connaissance, mais pourtant vous vous bloquez. Vous sentez que vous n'êtes pas capable. Oui, mais je sens que faites confiance. Faites confiance à votre intuition, faites confiance à qui vous êtes. Vous avez la capacité d'apprendre à vous développer. Donc là, ce qu'on veut vous dire, c'est que vous allez vous rendre compte que vous avez des possibilités, vous avez des dons, vous avez, comme on pourrait dire, des capacités plutôt, pour pouvoir interagir avec le monde, obtenir des informations du monde, que ça soit au niveau subtil ou au niveau beaucoup plus physique. Vous avez des capacités à lire votre information, des capacités à ressentir l'information. Donc laissez-vous pénétrer de ceci pour pouvoir les intégrer dans votre vie et vous permettre d'apprendre d'elles et d'évoluer vers une vie plus alignée à vous. On va maintenant voir la dernière carte, le chakra couronne, pour le meilleur pour la fin, je l'espère. La carte, très jolie carte. Je pense que c'est vraiment qu'il faut vous laisser pénétrer par cette vague d'amour, ouvrir votre connaissance, ouvrir votre chakra, troisième œil. Je vais laisser la carte parler un petit peu, une carte mineure en eau. Alors voici la carte du 7 d'eau. Abandonnez-vous au courant de la vie, abandonnez le besoin de contrôle. Tout arrive comme c'est censé se faire. Le futur va vous apporter ce qu'il vous faut, pas ce que vous voulez. Le contrôle est une illusion, votre influence sur le futur est limitée. Cédez et soyez souple. Une approche douce et passive. Le 7 d'eau représente le lâcher-prise et s'en remettre au courant de la vie en le faisant en toute confiance et dans la foi. Alors, je n'ai pas besoin d'en lire plus, c'est ce que j'avais ressenti. Laissez-vous porter par cette vague, laissez-vous porter par le courant. Tout va se dérouler comme se doit vous dérouler et surtout pour le meilleur. N'ayez aucune crainte, lâchez prise. On a passé toute une phase où on a vu qu'à chaque chakra, vous aviez des peurs cristallisées, que vous n'arriviez pas à vous exprimer véritablement votre être et qui vous êtes. Petit à petit, tout ceci va s'ouvrir, tout ceci va se reconnecter, se reconnaître à qui vous êtes. Laissez-le s'installer dans votre vie, lâchez prise sur les événements, sur les choses et je vous promets que tout va se dérouler convenablement. Votre mort est en cours, mais votre renaissance va arriver. Et si vous arrivez à réaligner tous ces chakras, vous allez pouvoir vivre une vie dans laquelle vous allez pouvoir vous laisser couler, vous laisser emporter par le courant vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles surprises. Voilà donc pour cette guidance. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autres canalisations
Et je vous dis surtout, prenez soin de vous et à très bientôt.